Un point rapide sur les livres en comparaison de leurs adaptations. Cette série littéraire a au moins deux particularités. Les deux premiers tomes sont des recueils de nouvelles, contrairement aux autres qui deviennent des romans, ce qui implique une construction d'univers, un rythme et une narration totalement différentes, rien que dans sa partie purement littéraire. Essayez donc d'imaginer la difficulté d'adaptation en série télé, en jeu vidéo et en série télé, décidément, mais l'autre particularité, c'est aussi son ton de dark fantasy et sa construction d'univers pas exactement comme les autres. Contrairement à d'autres univers de fantasy qui essaient d'aller dans le plus fictionnel possible, ici il y a une vraie filiation avec notre monde réel, dans le sens où c'est celui qu'il serait devenu si des monstres et des créatures magiques avaient atterri par hasard dedans, avaient semé le chaos, et que donc ça a amené à l'ordre mondial qu'on y connaît, plus la création des sorceleurs, dont fait partie notre anti-héros Geralt. The Witcher parle de personnages certes torturés et avec une humanité assez ambivalente, mais le ton y est bizarrement plutôt libre, car il peut être très noir et solennel quand ça veut, mais aussi très spontané et chelou, voire assez irrévérencieux en fait. Ça s'applique aussi au personnage de Geralt de Rive, qui oscille entre sa noirceur inhérente à sa condition de sorceleur et son humanité plus optimiste et surprenante, ce qui fait que le personnage y est donc assez attachant et assez électrique en fait. Bon, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que c'est de ce matériau d'origine qu'est tiré le plus grand succès des jeux vidéo, mais aussi parce que c'est là où il y a le plus de difficultés dans les adaptations en série télé. Que ce soit la version de 2001 faite avec assez peu de moyens, ou la version Netflix bien plus récente, et aussi quoi qu'on en dise bien mieux produite, mais avec une qualité d'écriture bien plus variable au vu des productions actuelles.